Voilà, alors, comme ça a été dit, le vote du budget n'est pas l'occasion de refaire l'histoire, mais de faire l'histoire. Et si je vous rejoins, Monsieur le Président, sur la tenue et l'intérêt du débat que nous avions eu sur le rapport d'orientation budgétaire, hélas, et je tiens à le dire en premier lieu, le débat n'a pas pu se poursuivre ensuite. Car même si, comme ça a été dit, la Commission des finances a fait son travail, je regrette pour ma part qu'il n'y ait pas eu un travail détaillé en commission sur les secteurs concernés. Je donne juste pour exemple que la moitié du budget qui concerne le social n'a pas vu de commission des affaires sociales, ni de présence de vice-président pour traiter de ces questions-là, alors que ma collègue Marjolaine Rose avait beaucoup de questions à poser, et que si on ne fait pas ce travail en amont, et qu'on peut lever y compris un certain nombre de doutes, ou un certain nombre de précisions, ou d'interprétations, eh bien il se passe ce qui s'est passé aujourd'hui en séance. Et j'en profite pour dire que, notamment sur le domaine de l'environnement, où il y avait beaucoup de choses à dire, je n'ai pas du tout entendu dans les propos de ma collègue Anne Launay une remise en cause ou du favoritisme de la vice-présidence, mais au contraire le fait qu'une politique ne soit pas portée de manière cohérente ensuite par l'ensemble de sa propre majorité. Donc ça, c'est un élément important. Donc à partir de ce moment-là, nous avons fait un certain nombre de constats. On peut peut-être se tromper, mais ce sont les nôtres. Et on estime qu'au regard de ce que nous vivons sur la réalité, ils sont assez proches en fait de la vérité. On a une baisse du budget dédié à l'éducation qui est notre cœur de métier. On a une baisse, on va en reparler aussi, des budgets vis-à-vis de la jeunesse. Ça vous fait peut-être sourire, Monsieur Béranger, mais nous on trouve que vu la situation que nous vivons, c'est pas risible. Nous avons une baisse, y compris du budget lié à la citoyenneté, que malgré l'augmentation pour les bases de loisirs, il y a aussi une baisse pour le tissu associatif du monde sportif, que le secteur partenariat vis-à-vis des territoires, malgré vos efforts de simplification, est aussi en baisse. Alors, ma collègue Marjolaine Rose a parlé de budget en trompe-l'œil. Moi, je dirais surtout que ce budget n'est pas à la hauteur des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Par ailleurs, le vice-président des Finances le dit très clairement, les chiffres sont bons, les recettes de fonctionnement sont en hausse, l'épargne brute, et il en était fier, est en hausse, l'épargne nette est en hausse, il n'y a plus de cavalerie budgétaire d'après ses propos, le désendettement est en baisse, bref, tous les indicateurs sont au beau fixe, et donc on pourrait considérer que les Essonniens et les Essonniennes en profitent. Alors on a entendu dire dans les réponses du vice-président qu'il n'y aura pas donc de baisse des taux pour l'année 2019. Je ne sais pas si c'est de l'infox, puisque nous venons de recevoir un email de la part du cabinet du président, nous disant que face à l'ampleur du mouvement des Gilets jaunes, face à l'ampleur de ce que nous vivons dans notre société, une décision importante allait être prise par le président. On peut imaginer peut-être finalement une baisse totale de la fiscalité liée à votre augmentation. Peut-être une baisse pour moitié. Peut-être une baisse d'un tiers. Que nenni. Ce qui est annoncé, c'est le changement de carte de vœux pour les habitants et les Essonniens. Voilà un petit peu le contexte dans lequel nous nous trouvons. Donc pour toutes ces raisons, le groupe RGE votera contre ce budget. Merci.